Les informés. Le quoi de neuf? Le quoi de neuf, c'est parti. J'accueille tout de suite le journaliste Radouane Kourak. Bonjour Radouane Kourak. Bonjour cher Adil, bonjour aux auditeurs de Beurre FM. Alors je te lance parce que justement nous allons nous intéresser au succès de Napoléon. Eh bien je te remercie Adil. Bien en effet, s'il y a bien un film qui fait l'actualité en ce moment pour cette rentrée cinématographique de décembre et même qui depuis novembre, car le film est sorti à la mi-novembre, eh bien c'est bien Napoléon de Ridley Scott. Avant toute chose, je préviens, je ne serai pas aussi dur et virulent que les critiques qui ont pu être émises, dressant parfois un tableau totalement négatif de ce film. Il faut le dire, beaucoup de téléspectateurs, enfin de spectateurs, car ça a été diffusé pour l'instant uniquement au cinéma, en sont déçus. C'est selon moi un beau film, mais pas un bon film. Un casting solide, Joaquin Phoenix, Tahar Rahim, le français Tahar Rahim, bon, hein. qui brille et qui fait rayonner la France dans le monde entier avec son art. Il est bon, j'ai vu le film, il est bon. Hein. Mais il faut également saluer les magnifiques costumes dont les peintures auront servi de repère pour leur conception. Je pense que les costumes, c'est la chose la plus réussie de ce film. Enfin, il y a de très belles scènes, des images à couper le souffle. Je pense notamment aux batailles, celle d'Austerlitz pour ne citer qu'elle. C'est romanesque, mais pas totalement conforme à la réalité de l'histoire napoléonienne. Peut-être est-ce un film traduisant de la vision anglaise de l'histoire. Après tout, Ridley Scott, le réalisateur, qui par ailleurs a beaucoup de talent, demeure être un Anglais fier. Il y a des incohérences dans ce film sur Napoléon. Prenons un exemple. Lorsque Napoléon revient de l'île d'Elbe, Joséphine, sa compagne, dans la réalité est déjà morte, mais pas dans le film. Le film a donc pris quelques libertés vis-à-vis de la réalité. D'ailleurs, le film est construit autour de la relation entre Napoléon et Joséphine. C'est une belle histoire d'amour qui est contée, mais avec une dose de fiction. Mais il y a aussi parfois des incohérences dans les batailles. Bonaparte, par exemple, n'a jamais tiré en haut d'une pyramide entourée de soldats mamelouks en Égypte. C'est de la pure fiction. L'une de mes craintes était de voir un Napoléon présenté comme un sanguin sans foi ni loi. Vous savez, l'appréciation des fossoyeurs de l'histoire anti-Napoléon assumée. En réalité, il n'en est rien du tout. Mais ce film reste une succession brève de peintures, parfois même sans contexte, comme en Russie. Napoléon est dans ce film parfois bené. Ce qui est agaçant lorsque l'on sait que c'est un meneur d'hommes, un stratège hors pair, et bien plus encore. 2h38 pour un film, c'est long. C'est très très long, 2h38. Mais c'est court pour dépeindre la vie de Napoléon tant le personnage est singulier et complexe. La guerre occupe une place importante dans la vie de cet empereur qui, n'en déplaise à certains, était pacifiste, car si l'on veut la paix, il faut faire la guerre. À plusieurs égards, il aura manqué de contexte à ce film. Mais Napoléon, c'est aussi le code civil, les grandes institutions, bref, un grand militaire, mais surtout un immense dirigeant. Son action politique est totalement absente du film. Et c'est regrettable. Comme tous ces sauts dans le temps. Vous savez, ces sauts où l'on passe d'une bataille à une autre. Parfois des années s'écoulent entre, et pas sans explication. C'est à la fois agaçant et frustrant. Côté chiffres, c'est un film qui aura coûté près de 200 millions de dollars. 200 millions, Adil. C'est l'un des films les plus chers de ce box-office. En frais de production. Et qui compte déjà près d'1,5 million d'entrées. C'est énorme, hein. C'est énorme, 1,5 million d'entrées. Beaucoup attendaient ce film avec impatience. Je te dis, avec fougue. Beaucoup avaient envie de le découvrir. Mais moi, je ne serais pas comme tous ces critiques qui déconseillent d'aller voir Napoléon, qui en sont déçus. Je conclurai par ma phrase de début. C'est un beau film, mais pas un bon film. Je crois que j'invite les auditeurs de Beurre FM à se faire leur opinion. Allez le voir.